Réaction commentaire sur les vidéos de janvier-février 2025. Pour la vidéo accent égale raciste, il y a un commentaire du mystère qui me dit: est-ce qu'on peut se moquer de tout le monde? Alors, étant donné qu'on ne peut pas se moquer que de certaines personnes et pas d'autres, sinon ça serait complètement une société injuste et inégale, la question c'est soit on peut se moquer de tout le monde, soit de personne. Et personnellement, je n'ai pas envie de vivre dans une société où on a le droit de rire de personne, une société de l'enfer, hein, dictatoriale, tout ce que vous voulez. Donc oui, je préfère qu'on rie de tout le monde. Et les accents en font partie. Dans la vidéo, les anti-vax ont augmenté le nombre de morts. Jessie Dance qui me dit: la moitié des morts du Covid sont morts d'autre chose, on a tout mis sur le dos du Covid pour toucher les aides. Ça, je suis entièrement d'accord avec ce commentaire. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a, sur beaucoup de mes vidéos, il y a beaucoup de commentaires qui sont filtrés. Et en examinant les commentaires, généralement, il y a vraiment rien de mal, quoi. Donc je ne comprends pas pourquoi TikTok, de toute façon, est toujours plus dans la censure. C'est relou. Dans la vidéo sur ma critique cinéma sur le film, le dossier Mal d'Aurore, il y a eu des commentaires qui m'ont dit: j'aime beaucoup, j'ai mis 8, perso j'ai mis 10 sur 10. En fait, je les ai notés parce que je trouve que c'est vraiment une communauté, là, pour l'instant, qui est bienveillante. À savoir que même si j'ai quand même descendu le film, hein, 3,5 sur 10, c'est pas ouf. Bah, au lieu d'avoir des commentaires du style t'es une merde, quoi, non, c'est simplement eux, ils disent qu'ils ont adoré le film et ils donnent leurs notes, et du coup je trouve ça intéressant de partager les avis. Et d'ailleurs j'ai eu plusieurs commentaires dont Jimco qui me dit: si tu étais belge et si tu avais vécu les événements, je pense que tu comprendrais mieux la force du film car il exprime très bien le traumatisme que le peuple belge a subi. Et Meli, tout à fait d'accord avec vous, je pense qu'il n'a pas du tout compris le film car il n'a pas vécu cette affaire dans les années 90. Voilà, c'est des commentaires qui sont quand même dans la bienveillance, je trouve, et qui permettent un débat plus construit, quoi. Et du coup je respecte clairement leurs avis. Dans la vidéo racisme anti-blanc, Bruno me dit: ce qui est magnifique avec l'extrémiste de gauche, c'est qu'il modifie la définition des mots, il n'ouvre plus un dictionnaire, il invente une nouvelle définition. C'est exactement ça. En fait, l'extrême gauche, c'est un peu le 84 de George Orwell, la novlangue, le contrôle de la pensée, ne pas penser différemment, c'est exactement ça. Sur la vidéo d'Elon Musk, Nouvelle Hitler, Parmé me dit: comprends pas la polémique, honnêtement, il est officiellement d'extrême droite, écoutez son intervention hier soir au meeting de l'AfD en Allemagne, soyez honnêtes les mecs. Et Mario lui répond: ça ne change rien que ce n'est pas un salut nazi, même s'il était nazi, son geste n'en est pas un, il y a un contexte précis, il serait complètement idiot de faire ça devant la terre entière. Alors moi, ma vidéo, c'est un peu le commentaire de Mario, ce que je disais, c'est que dans tous les cas, étant donné qu'on sait officiellement que c'est le mal d'être nazi, même s'il était, pourquoi il aurait fait ça quand même devant tout le monde? Alors ça montre vraiment que le mec en a plus rien à foutre, mais pour moi voilà, ça n'avait aucun rapport avec l'Allemagne du Troisième Reich. Et du coup, le commentaire de Parmé, en fait, c'est pareil, c'est que là, en fait, elle fait l'amalgame extrême droite égale nazi. Elon Musk peut être considéré comme d'extrême droite, mais tu peux être d'extrême droite et pas nazi. C'est ce que le FN et le RN ont fait depuis des années comme politique de dédiabolisation qui a marché en plus apparemment, et surtout que actuellement, s'il y a bien un parti qui se rapproche plus des nazis qu'autre chose, c'est pas l'extrême droite mais l'extrême gauche. Donc voilà. Sur la vidéo, toute pour une, Gerbe Wok, il y a un commentaire de Deus qui me dit: au moins l'affiche sera collector. Et ça j'ai bien aimé parce que bon voilà, tellement ça a fait un bad buzz énorme et qu'il a été vraiment descendu et qu'il y a eu vraiment pas beaucoup d'entrées en salle. Le seul truc voilà, qu'on peut garder de ce film, c'est l'affiche, hein, comme quelque chose de culte du wokisme par excellence. Ensuite, Dracolink qui dit: alors déjà le problème, je pense pas que ce soit joué par 4 femmes, c'est juste qu'elles se travestissent en hommes pour être mousquetaires, ça aurait été une vraie histoire de 4 femmes qui deviennent mousquetaires, peut-être que l'histoire aurait été plus intéressante que se transformer en homme. Là j'ai pas trop compris en fait le propos du commentaire. Objectivement, le film est naze, donc peu importe que ça soit des femmes déguisées en hommes travestis, enfin, on s'en fout, le matériau de base est nul. Et ce qu'on critique ensuite, c'est justement l'idéologie qu'il y a derrière, c'est avoir voulu, encore une fois, travestir une œuvre connue, où il y a bien sûr, c'est que des mecs, et là on a voulu mettre des meufs, enfin, c'est tout ce processus en fait qui a géré. Boom Opérateur qui dit: le wokisme c'est comme le sel, un peu dans un plat ça va, mais 300 grammes dans chaque plat, et même dans les desserts c'est immangeable. Et ça résume un peu l'idée aussi que j'ai. One Club qui dit: j'aime bien ton t-shirt, on peut le trouver où? Alors voilà, je l'ai noté parce que ça fait plaisir d'avoir des commentaires aussi comme ça, je lui ai répondu en commentaire. I am Seb qui dit: attends, il fait encore des vidéos in the Panda. Lalotelli qui me dit: mais je pensais qu'In the Panda était en prison pour harcèlement sexuel et viol. Et ça revient régulièrement quand je fais des vidéos réactions de Victor, hein. Alors ça, je me suis jamais penché sur la question, à savoir si c'était fondé ou pas. En tout cas, il y a une bonne partie de la communauté d'internet qui relève ça et qui reste bloquée là-dessus. Alors peut-être à juste titre, j'en sais rien. Patapouf qui dit: les gauchistes détestent que les gens donnent leur avis, c'est marrant. Tanuki lui répond: on appellerait presque ça du fascisme ou totalitarisme au choix. Et complètement d'accord avec eux, hein. C'est toujours celui qui crie au machin qu'il est en fait. Les gens de gauche qui disent l'ouverture et machin, bah en fait dès que t'es contre leur avis, ah bah ça va plus du tout. Laurent qui dit: les gens décident avec leur argent, s'ils ne vont pas le voir, c'est que c'est nul et ne méritent pas qu'on finance des films nuls avec de l'argent public. Alors ça c'est un commentaire complètement inexact. Des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou plein de comédies françaises à 2 balles font le plus d'entrées en France. Ça fait des millions de vues, Les Tuches ça peut faire des millions de vues, et à l'inverse il y a des drames ou des policiers, des thrillers qui sont excellents, hein, des films français que personne ne va voir parce que justement c'est des drames, que c'est un peu d'auteur et tout, mais pourtant qui ont un scénario, des acteurs incroyables, des scénarios originaux de ouf, des acteurs incroyables qui te font passer des émotions dingues, et pourtant qui vont faire même pas 100 000 entrées.
Donc c'est pas le nombre d'entrées qui fait qu'un film est bien ou pas. Et encore heureux, parce que sinon c'est pareil, c'est-à-dire que tous les blockbusters américains, hein, c'est des chefs-d'œuvre en fait cinématographiques. Donc voilà, même si là sur le coup ce commentaire servait le propos du fait que Toute pour une se soit ramassé, c'est pas une loi constante en fait, c'est pas un théorème. Msto qui dit si Dumas avait voulu mettre des métisses ou des femmes dans les Trois Mousquetaires, il l'aurait fait, sachant que c'était historiquement impossible, il ne l'a logiquement pas fait. Oui, parce que dans la vidéo, Victor disait que en gros Dumas aurait accepté ce film parce que lui-même était métis, alors que oui, c'est une belle connerie quoi. De toute façon, faire parler les morts, c'est jamais bon. Christophe qui dit les gauchistes sont les plus gros racistes sans même s'en rendre compte. Absolument d'accord, ça va avec le commentaire plus haut. Hein. Ataonf qui dit déjà pour ma part, je ne parle pas à des gens qui portent une casquette, de plus portée à l'envers, en intérieur, dans 99% des cas, tu sais que tu vas faire un connard. Là, c'est pareil, je lui ai répondu, mais enfin vraiment le niveau intellectuel de ces gens quoi, c'est vraiment des commentaires pour rien dire. Alors moi je suis content, ça me fait des stats, hein, mais c'est vraiment ridicule. Et ce que je voulais noter quand même sur cette vidéo, qui a au final fait pas mal de vues, il y a eu beaucoup de commentaires dessus, et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait aucun commentaire de gauche pour soutenir le film. Et ça, c'est fort. Alors soit vraiment dans mes algorithmes, ça le distribue à des gens qui ne sont pas de gauche, qui ne sont pas woke, ou alors ces gens-là ont vu aussi la vidéo, et donc ils ont préféré ne rien dire. Mais en tout cas, c'est quand même étonnant de remarquer que vraiment les commentaires allaient que dans un seul sens, quoi. Ensuite, concernant la vidéo, difficile d'être musulman en France, Boom Operator qui dit les Asiatiques prouvent qu'on peut très bien s'intégrer, et je suis complètement d'accord avec lui. Faut arrêter la victimisation de oh là là, je suis un immigré, donc on m'aime pas. Non, en fait, c'est parce que t'es un connard qu'on t'aime pas. Si tu es quelqu'un de bien intégré, qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas de la merde, t'inquiète pas que pour l'immense majorité des gens qui ne sont pas des gros racistes ou xénophobes, on t'aimera et on t'accueillera avec plaisir. Sur la vidéo, les artistes doivent aller dans les médias de gauche. Kinvey qui me dit c'est pas compliqué, d'un côté tu as ceux qui disent qu'ils sont tolérants, mais toi non, ils ne tolèrent que ceux qui pensent comme eux, la gauche suit à droite ceux qui se font critiquer de non tolérants. Alors, Kinvey, en plus d'avoir un pseudo qui va avec ton image de profil, à savoir une voiture, là, t'es en train d'être un cliché ambulant, parce que là, faut apprendre à parler français, c'est incompréhensible, hein, je l'ai mis en partie pour ça. De ce que j'ai cru comprendre, ça revient à une vidéo d'avant, où pareil, où il dit plus ou moins la même chose, que en fait c'est la gauche qui à chaque fois va crier à la tolérance et qui en fait sont les moins tolérants, quoi. Et la dernière vidéo, Hanouna président, complot antidémocratique, Maniac qui me dit ils t'ont bien vendu Macron comme étant le Mozart de la finance et pourtant tu l'as gobé. Alors ça, je n'ai pas compris, Maniac, hein, qui en plus avait déjà l'habitude de pas mal commenter, il y a beaucoup de tu, donc j'ai l'impression qu'elle s'adresse à moi. C'est marrant parce que je crois que sur aucune de mes vidéos je ne parle de Macron en bien, et je pense en plus sur le tas j'ai dû bien faire des vidéos comme quoi j'expliquais que les gens étaient des abrutis d'avoir voté Macron, pas ceux qui sont contents au final de ce qu'il fait, mais tous ceux qui chialent de Macron, et donc c'est marrant qu'elle envoie ce commentaire. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi elle s'adresse à moi sur Macron, comme si j'étais fan de lui, que j'avais voté pour lui. Ensuite Elodie qui dit je préférais voter pour Hanouna que pour Rousseau, franchement à choisir. Grand bien lui fasse, mais personnellement j'ai des doutes. Alors c'est vrai que Rousseau, j'avoue que j'hésiterais entre crever et voter pour elle, mais Hanouna, voilà quoi. Alors bien sûr c'est moins pire, mais le truc c'est que entre choisir entre la peste et le choléra, en fait c'est toujours ça. On a toujours le choix en démocratie entre du caca et du vomi. Et du coup c'est chiant, parce que ça serait bien qu'un jour il y ait des gens bien, des gens avec qui on a envie de voter, et pas voter pour le moins pire. Et c'est ça en fait la grosse tragédie de notre démocratie, c'est qu'on fait que dire ouais mais nous on n'est pas en dictature, on choisit notre président, mais en attendant à chaque fois on a de la merde. Donc entre ne pas avoir le choix de voter pour quelqu'un ou avoir le choix pour voter pour des merdes, bah je suis désolé mais le résultat est le même en fait. Et enfin je regardais une vidéo où j'ai été encore une fois censuré, c'est la suite de la vidéo sur Hanouna, le complot, etc. Là, la vidéo d'avant. Et donc sur la sanction appliquée au compte, ton compte a reçu plusieurs sanctions pour avoir enfreint nos consignes communautaires, l'accumulation de 2 sanctions supplémentaires pour une infraction similaire peut entraîner le bannissement du compte. J'ai regardé en détail ce qu'il y avait, ce que cela signifie, comprendre pourquoi cette vidéo ne respecte pas nos consignes, motif de l'infraction, contenu multimédia synthétique et manipulé. Et donc en gros ça parle de par rapport à l'IA. Et alors c'est dommage qu'on peut pas leur écrire textuellement les trucs, j'ai contesté, hein, faut que je regarde d'ailleurs si ma vidéo elle est relisible, mais en fait c'est juste incroyable l'incompétence des gens qui travaillent sur TikTok. Déjà en termes de censure, voilà, on est proche de la Chine, hein, bah oui, parce que c'est exactement pareil, c'est chinois TikTok. Donc les Chinois, ils ont un compte TikTok à part, et ils peuvent faire des vidéos, il y a des millions de vues, il y a des top TikTokers, sauf que s'ils font un truc qui sont contre le gouvernement, ils sont niqués. Bah en fait en France c'est pareil, on n'est pas en démocratie libre ou quoi, TikTok c'est le même niveau de censure. Dès qu'apparemment on fait un truc qui est contre la doxa, on se fait censurer. Mais là où par contre c'est fort, c'est que la cause de ma sanction, c'est un contenu synthétique et manipulé, donc soi-disant que j'aurais utilisé de l'IA pour faire ma vidéo. Or si on regarde, il n'y a aucun IA utilisé. C'est des photos de vrais gens, et c'est moi qui parle, je suis pas une IA. Le pire de ça, c'est qu'en fait ils sont tellement incapables, dans les gens qui travaillent à TikTok, ils acceptent des censures qui peuvent aller jusqu'au bannissement de mon compte sur des trucs faux. À savoir que je n'ai jamais utilisé d'IA pour faire ma vidéo. Donc vraiment c'est juste scandaleux quoi. Vraiment le niveau de professionnalisme du site quoi, c'est incroyable. Voilà, c'était tout pour janvier et mars 2025.